C'est sûr, on préfère être en promo comme là maintenant et dire qu'on est super fort et qu'on vient de faire un film avec Mike Tyson et que... Bah la réalité c'est pas ça, la réalité c'est qu'aussi j'ai des gros handicaps invisibles. J'aime la série Narcos, j'aime la Colombie, je suis un peu fasciné par tout cet univers-là, mais surtout, l'idée était de se servir de la Colombie et de l'univers des Narcos pour faire un terrain de jeu, pour raconter mon histoire et raconter cette histoire un peu folle d'un grand frère qui part sauver son petit frère, qui est aux mains d'un des pires cartels du monde, qui est celui de Medellín. Et puis surtout, ça me permettait aussi de jouer sur des codes que tout le monde connaît un peu, qui sont les Narcos, qui sont Escobar, qui sont Medellín. Moi, j'ai pas du tout cette fascination, et c'est justement pour ça que ça m'intéressait de l'évoquer. Mon héros, c'est Rocky, c'est pas Scarface. J'ai toujours été un peu, au fond, gêné par ça, et c'était en filigrane une manière de le traiter dans Medellín. Il y a un moment, ce dialogue de Ramzy qui dit à son petit frère, mais qu'est-ce que j'ai loupé avec toi? Pourquoi t'es fan de ces mecs-là? Pourquoi tu t'es pas fan de gens qui font des choses bien? Et c'est une vraie question, en fait, à se poser. Pourquoi parfois on est fasciné par des gens qui ont des grosses peines de prison, des gens qui ont fait des choses horribles? Je me pose cette question, et donc je la pose dans le film. L'intégralité du tournage en Colombie a été une aventure merveilleuse. Ça paraît une phrase toute faite de mec en promo, mais c'est vraiment vrai. On a rencontré une gentillesse d'une autre culture. C'était assez troublant pour nous. Vous savez, en France, on n'est pas forcément toujours bien accueillis quand on tourne quelque part. Et là, c'était l'inverse. Ça devenait l'attraction. Ils étaient reconnaissants qu'on vienne mettre en lumière leur quartier. Dans ces moments-là, on fait participer l'intégralité du quartier au tournage. Donc, on a été tellement bien accueillis qu'on finissait par ne même pu en partir le soir. Après le tournage, on restait avec Ramzy manger avec l'équipe qui était toujours en plus ultra chaleureuse. Ben moi j'ai beaucoup de chance, je suis entouré de quelques-uns des mecs les plus drôles de France, Ramzy en tête, et donc le process est imaginé pour lui, le rôle est écrit pour lui. Moi ça me facilite tout. Quand je pars au fin fond du monde pour tourner un film aussi ambitieux et aussi complexe à faire, en tout cas pour moi c'est un gros projet, je m'entoure de gens en qui je suis sûr, humainement, mais aussi artistiquement. Je sais que quand je commence à penser ce film, je le pense pour Ramzy immédiatement. Et ça me garantit que chacune des phrases qui va sortir seront à la hauteur de ce que j'espérais. Et que j'aurai pas de mauvaise surprise au fin fond de la Colombie. C'est complètement une sécurité humaine et artistique de partir avec eux, et encore plus sur un projet de cette ampleur-là. Je me suis retrouvé à faire l'acteur complètement par hasard. C'était pas du tout mon ambition d'être acteur. Je rêvais d'être metteur en scène, mais pas acteur. Sauf que quand j'ai commencé mes petits sketchs sur internet qui s'appelaient Kaira Shopping, personne voulait jouer dans mes sketchs puisque j'étais personne. Et donc je me suis mis dans mes sketchs en espérant que ça serve d'épisode pilote et puis qu'ensuite on mette des vrais comédiens à ma place. Sauf que très vite ça a marché. Puis très vite on m'a dit il faudrait faire un film de tes sketchs et on a fait les Kaira. Et ça y est, j'étais dans un engrenage où on me disait bah non en fait, on va faire le film adapté de tes sketchs. Et donc c'est toi qui joues dedans. Et ensuite, ben, je suis devenu, comme on dit dans ce métier, un peu bankable. De la même manière que pour valider, je me suis mis un rôle très secondaire, mais c'était à la demande de Canal+ que je sois dedans. Bien là, ça contribue à, je dirais, la marque de fabrique de mon nouveau film. Et c'est souvent à la demande des financiers, et je le fais avec plaisir. Je me suis souvent posé la question de savoir si Ramzy était aussi sérieux avec moi qu'avec d'autres metteurs en scène. Et je crois que la réponse est non, il est moins sérieux avec moi. On travaille en bonne intelligence. La seule contrainte pour moi, c'est que j'aimerais parfois être en train de faire le con avec eux et de m'amuser. Et sauf que j'ai un énorme plateau à gérer avec 300 personnes à diriger, et donc je peux pas être l'acteur insouciant qu'ils ont beaucoup la chance d'être dans ces moments-là. Et je le suis quand je ne fais que l'acteur. C'est des professionnels, et puis ils sont très respectueux de toutes les responsabilités que j'ai, et puis ils sont aussi, je crois, reconnaissants de l'expérience que je leur propose de vivre avec moi. Donc tout se fait évidemment dans le sérieux quand il faut que ça soit sérieux. Le premier moment où Mike Tyson met une claque à Ramzy, où on était loin de se douter que ça serait aussi fort, mais Mike Tyson fait ce qu'il peut, mais même quand il veut pas faire fort, c'est fort quand même. Donc là, c'était quelque chose de évidemment très drôle. J'en prends, mais Mike Tyson est droitier et c'est Ramzy qui était à sa droite. Donc c'est Ramzy qui prend la plus forte à chaque fois. Et puis dans les moments drôles, il y a une vidéo qu'on a vue sur internet de Anwar qui fait une cascade où il saute sur un des toits du Barrio Escobar, et en fait il se loupe. Et il s'étale contre le mur, et toute l'équipe a eu peur, et nous, on est comme deux affreux, Ramzy et moi, complètement morts de rire de l'avoir vu s'étaler sur le mur. Mike Tyson, vous vous en doutez, c'est incroyable. Mike Tyson qui arrive sur le tournage, c'est au-delà de la star, c'est la légende. Et on était très très impressionnés. Paradoxalement, il était lui aussi très stressé parce qu'il avait une envie de bien faire et qu'il a conscience qu'il n'est pas acteur. Donc il y avait un espèce de stress. Les jours avec Mike Tyson sont des jours en apesanteur et où tout s'est merveilleusement bien passé parce qu'il avait vraiment envie d'être là. Et il nous a offert des moments de vie assez incroyables. Il était très loin de la star qu'on peut imaginer, qui se cache dans sa loge et puis qui revient que pour tourner sa scène. Et Raymond Cruz, moi je suis un fan de Breaking Bad. C'est une des
plus grande série du monde, à mon sens, et je rêvais, pour avoir mon méchant, d'avoir le méchant de Breaking Bad. Ça, vous savez, c'est aussi des opportunités et des chances, parfois des coups de chance de la vie. C'est que on est tombé dans un moment où il avait très envie de tourner une comédie, parce que son image de Breaking Bad est très forte. Ensuite, ils lisent le scénario et ça leur plaît ou ça leur plaît pas, parce qu'on peut pas forcer quelqu'un à jouer quelque chose dans lequel il se sent pas bien. Donc ils aiment le scénario, et puis moi j'écris une belle lettre où j'y mets tout mon cœur pour leur dire que je rêve de les avoir dans mon film. Ça ne l'a pas été quand j'ai fait valider, en l'occurrence. En fait, c'est ce que j'aime. C'est ce que j'aime, et puis il s'avère qu'on n'est pas très nombreux à faire ça. La comédie d'action est un registre qu'on fait vraiment très très peu en France. C'est un registre que j'aime quand les Américains le font. J'aime les voitures, la cascade, les bagarres, la moto, toutes ces choses qui font un peu le cinéma hollywoodien que j'aime. Et moi, j'y rajoute ma patte, et qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mon style, qui a un public. C'est l'humour que j'aime, avec Ramzy, avec mes potes, avec Anwar. Probablement que le public attend du renouveau, mais Medellín en est un bon exemple. Pattaya ou Les Carreras sont des pure comédie. Taxi est une comédie avec de l'action. Medellín est un film d'action avec de la comédie. C'est une bonne question. Ça a été évidemment un gros débat avec mes producteurs, avec les gens de Prime Video. La réalité, c'est que tous mes films ont marché en salle. Les Carreras, Pattaya, Taxi sont tous des films qui ont fait plus d'entrées les uns que les autres. Et donc, j'avais bon espoir que si je ressortais un film en salle, il allait marcher comme mes précédents films. En revanche, il y avait une ambition supplémentaire. Je sortais de valider, je voulais faire un film plus ambitieux, plus spectaculaire, plus exotique. Prime Video m'ont donné l'opportunité de faire un film qui allait avoir un peu plus d'internationalisme. C'est-à-dire que, ben oui, c'est parce que c'est un studio américain que j'arrive à toucher l'acteur de Breaking Bad, que j'arrive à toucher Mike Tyson. La salle va beaucoup me manquer sur ce film, parce que je pense le film mériterait d'être vu en salle. C'est un moment un peu douloureux de se dire les gens vont beaucoup le voir chez eux et on se prive de la salle pour ce film qui aurait certainement marché en salle. Je perds la salle avec beaucoup de douleur, mais j'espère gagner une partie du monde, en tout cas que ce film qui va être traduit dans 40 langues va voyager, voilà la contrepartie. Oui, évidemment que ça fait partie des rêves de faire des choses à l'international, mais le lot de consolation, en attendant que ça arrive, et peut-être que ça n'arrivera pas, mais le lot de consolation, c'est les plateformes américaines qui maintenant travaillent chez nous, avec nous, contribuent à produire des séries, des films français, nous permettent maintenant, je le sais, de faire des films de l'envergure de Medellín, qui n'est pas un film américain, loin de là, mais en tout cas qui peut me permettre, moi, d'aller réaliser des fantasmes et d'aller toucher à mes rêves, comme par exemple celui de faire une comédie d'action au plein cœur de Medellín avec Mike Tyson. Donc l'arrivée de ces plateformes est une chance pour les créateurs. Je suis un peu entraîné à la critique, mais surtout, vous savez, j'ai fini par accepter qu'on peut pas plaire à tout le monde, accepter ce dicton qui dit chacun ses goûts, et puis si on n'aime pas ce que je fais, bien c'est ton problème si tu n'aimes pas. Tu n'aimes pas. Et j'ai beaucoup de chance, chacun de mes projets rencontre son public. Ce qui est sûr, c'est que l'humour, c'est segmentant. Et c'est bien pour ça qu'il y a des gens qui aiment Jean-Marie Bigard, et des gens qui aiment Thomas N'Gijol, et des gens qui aiment Blanche Gardin. Enfin bon, l'humour, c'est segmentant, il y en a pour tous les goûts. J'ai évidemment pas du tout la prétention que ce que je fais plaise à tout le monde. En revanche, j'ai beaucoup de chance, ça plaît à suffisamment de monde pour que je puisse refaire des films et que ce soit des succès à chaque fois. Donc tout ça me permet d'adopter une philosophie de vie et de me dire que tout ça est finalement complètement normal. Et puis on peut rien faire. Quand on s'expose à ce qu'on nous aime, on s'expose aussi à ce qu'on nous aime pas, même si on n'a rien fait pour qu'on nous aime pas. Mais une fois qu'on s'est dit ça, ça n'a finalement aucune importance sur l'évolution de ma carrière. Ce qui a été très important dans ma vie, c'est le moment où j'ai osé en médias parler de ce que j'appelle mes handicaps invisibles, qui sont le fait d'être multidys, dyslexie, dysorthographie, dyscalculie, dyspraxie, et le syndrome HPI. Toutes ces choses, à partir du moment où j'en ai parlé, d'abord ça m'a permis de me rendre compte qu'on est très nombreux, et d'accepter que ça fait de moi quelqu'un de différent, et que parfois ça me donne des réponses sur pourquoi j'ai cette réaction, pourquoi je suis particulièrement touché par quelque chose. En fait, vous savez, c'est comme quand on est malade, ça nous angoisse quand on sait pas ce qu'on a, et quand on va sur Doctissimo et qu'on nous dit qu'on va nous amputer, alors qu'en fait, ça se trouve, c'est pas très grave. Moi maintenant, je sais ce que j'ai, je sais les handicaps invisibles que j'ai, qui m'ont handicapé toute ma vie, et je sais maintenant qu'il faut vivre avec. Ça m'a aidé beaucoup d'en parler. Vous savez, c'est aussi le conseil que j'essaye de donner maintenant à chaque fois que j'en parle, et je fais même des conférences sur le sujet. En parler, c'est la première main tendue pour qu'on nous comprenne. Parfois, c'est sûr, on préfère être en promo, comme là maintenant, et dire qu'on est super fort, et qu'on vient de faire un film avec Mike Tyson, et que... la réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est aussi, j'ai des gros handicaps invisibles. J'aurais pu garder tous mes handicaps secrets, et continuer à essayer d'avoir une image très masculine. Mais très vite, j'ai pris conscience que quand moi, j'étais ado, j'aurais adoré avoir quelqu'un à la télé qui me montre que
malgré ce que je suis, malgré le fait d'être dernier de la classe, malgré le fait de ne jamais avoir eu de bons diplômes, d'avoir été en échec scolaire toute sa vie, bien, il y a des solutions et on peut arriver à faire des choses. Si je peux juste permettre ça, qu'on aime ou qu'on n'aime pas ce que je fais, c'est même pas le débat. C'est juste de se dire, avec tous les handicaps qu'on a, on peut obtenir des choses. Avec la simple règle de se dire, j'ai forcément des choses en moins, mais j'ai aussi des choses en plus.